Bien chers amis, bienvenue à l'Académie Baudin et bienvenue à cette vidéo de présentation du parcours philo et thérapie. Je trouve que faire de la philosophie est absolument essentiel, à la fois pour apprendre à être un être humain et puis aussi un bon thérapeute. Simplement parce que cette incroyable mouvance moderne nous montre l'importance de l'inconscient collectif. Nous ne sommes pas que inconscient personnel et le fruit d'une histoire qui est liée à notre enfance, mais bien aussi à une mémoire qui est transgénérationnelle, donc un inconscient qui est familial, et puis ce véhicule incroyable qu'est l'humanité, et qui est donc l'inconscient collectif. Connaître son histoire, connaître l'histoire de l'humanité, eh bien c'est ce qui permet de mieux gérer ce qui se joue là, dans le lien avec notre inconscient. Quand on fait de l'histoire de la philosophie, eh bien on s'intéresse à nos racines, et c'est extrêmement éclairant pour ce qui est des enjeux de notre vie de tous les jours. Par exemple, nous sommes dans une éducation socio-culturellement liée à ce qu'on appelle l'Occident et la pensée rationnelle. Eh bien, être construit de manière prédominante sur de la pensée rationnelle, ça a beaucoup d'implications. Par exemple, ce n'est pas si simple de réhabiliter le corps. Le corps est le grand oublié de notre civilisation. Le corps est le tombeau de l'âme pour les philosophes grecs, pour certains philosophes grecs. Et donc, il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est joué, pourquoi est-ce qu'on est fâché avec le corps. Et puis, tout ce désenchantement du monde, d'entrer dans une pensée rationnelle, c'est forcément coupé d'avec le rêve, la sensibilité, une partie de l'intuition, voire même de la médiumnité. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être au monde avant la pensée rationnelle et après la pensée rationnelle? Peut-être que la connexion avec notre inspiration, notre enfant intérieur, notre part de rêve est un peu bridée par cette dimension socioculturelle. Eh bien, d'aller comprendre pourquoi, à un moment donné de notre histoire, on a dû brider le corps et les pulsions un peu agressives du corps, le côté animal, et puis pourquoi, à un moment donné, on a dû donner moins d'importance au verbe. Quand le verbe est un peu évocateur, qu'il est un peu magique, eh bien, il peut avoir un pouvoir incroyable de fascination sur les masses, sur les foules, et que du coup, quand on a ce pouvoir-là, on peut abuser de ce pouvoir. Et donc, avec la pensée rationnelle, on vient mettre une sorte de garant, de protection vis-à-vis des déviances de cette utilisation du verbe. Eh bien, c'est hyper important de le savoir, de le comprendre, et de voir aussi quel impact ça a dans ma vie de tous les jours, comment je peux me juger moi-même, que je peux me couper de mon corps, que je peux me couper de mon intuition. Et il s'agira donc de réenchanter cela en étant conscient de notre adversaire. Et en faisant de la philosophie, eh bien, on a cette clarté-là. On peut savoir pourquoi à un moment donné notre civilisation s'est construite comme cela, quel était le cadeau qui était là, et puis forcément quelles sont les limites pour qu'on puisse savoir comment sortir du coup du niveau socioculturel. Et puis, il y a des grands maîtres. Les philosophes sont incroyables, de générosité, de cohérence, de profondeur, d'humanisme et d'humanité. C'est incroyablement inspirant parce que les sujets brûlants, les questions brûlantes qu'ils se posent sont vraiment des questions qu'on se pose dans la vie de tous les jours. Et d'entendre la profondeur de leur exploration et de leur tentative de réponse est incroyablement inspirant pour notre vie de tous les jours, voire même inspirant pour notre métier de thérapeute. Et donc je serais ravi de partager l'enseignement de Socrate, de Platon, d'Aristote, d'Épicure, de vous faire sentir la beauté de cette philosophie antique, puisque c'est d'abord de cette philosophie-là dont je vais parler dans la première formation. Et puis, sortir du socioculturel, c'est aussi de comprendre que cette pensée occidentale, eh bien, attend de nous un certain nombre de choses. Une place pour chacun a sa place dans une hiérarchie sociétale, et bien quelque part, les règles du jeu m'ont été transmises par mon éducation parentale, par l'éducation de l'éducation nationale, et du coup, ces réponses-là viennent de l'extérieur. Elles s'imposent à moi. Pour être quelqu'un de bien, il faut que je réponde à un certain nombre de critères et d'attentes qui sont liés à la société, à l'éducation que j'ai reçue. Il est fort probable qu'à un moment donné, ces attentes-là, eh bien, me limitent. Elles peuvent me construire à un moment donné, et on peut honorer ce qu'elles nous apportent, et on verra comment et pourquoi, et comment honorer ça, d'être un adulte responsable dans la thérapie, eh bien, c'est forcément quelque chose d'important. Mais on pourra aussi mesurer que se trouver soi
va demander d'entrer en crise, de remettre en question l'autorité extérieure pour pouvoir activer une sorte d'autorité intérieure qui est celle de notre discernement, de notre raison, pour entrer petit à petit devant le siècle des Lumières et de comprendre quelle est la crise que notre philosophie et notre société a vécue à cette époque-là, pour nous inspirer à accompagner ces crises-là quand des clients dans votre cabinet ou quand vous-même, dans votre existence, vous remettez en question la société et votre place dans cette société et que vous voulez réenchanter votre monde, retrouver un sens qui sera plus individualisé, quelque chose qui vous ressemble et qui vous rapproche de votre légende personnelle. Eh bien, de pouvoir jouer sa note de manière très individualisée, ce n'est pas si simple dans une structure qui est celle de notre civilisation occidentale rationnelle et de toute cette attente socio-culturelle qui pèse sur nos épaules. Et donc, cette formation est là pour que nous puissions mesurer cet adversaire, bien le comprendre, honorer aussi ce que ça nous a apporté et voir comment être incroyablement guidé par les philosophes pour pouvoir vivre cette individualisation, de faire émerger une pensée qui est plus profonde, une pensée qui a plus de discernement, une dimension de la raison qui est plus éclairée, avoir un point de vue éclairé sur soi et sur le sens de son existence. Eh bien, c'est à cela que je vous invite. Prenez bien soin de vous et vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces différents parcours sur le lien qui est en dessous. Au revoir.